Salut à vous, bienvenue sur Viteref, c'est Mickaël. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, une invitée spéciale, Nancy. Voilà, donc Nancy, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Nancy, je suis de la chaîne YouTube Binancy comme vous le voyez et aujourd'hui avec Michael on a décidé de faire une vidéo ensemble pour une interview concernant les étudiants sur le thème de comment créer son entreprise en étant étudiant puisque moi-même je suis étudiante et j'ai quelques questions là-dessus. Voilà. Parfait, je te remercie Nancy. En plus, tu es étudiante en Allemagne, hein, enfin on est tous les deux en Allemagne. On se connaît par rapport à un ami en commun. Alors comme tu dis, tu as des questions, donc j'essaierai d'y répondre avec le maximum d'informations. Je te laisse poser tes questions et puis j'y répondrai. Et puis s'il y a quelque chose, tu peux très bien intervenir et puis me reposer des questions là-dessus. Et comment alors est-ce que je peux être sûr des objectifs de l'entreprise pour que ça marche? Être sûr que ça va marcher. Comment on peut savoir si tout ce que je fais, c'est vraiment dans les intérêts de mes objectifs? Est-ce que ça passe? Alors, premièrement, pour répondre à ta question, sache qu'on n'est jamais sûr à 100%, je l'avais déjà dit au départ, mais le meilleur moyen, c'est l'analyse en temps réel. C'est-à-dire que quand tu dis j'aimerais faire 40 000 euros de chiffre d'affaires la première année, tu es en avril, donc en avril, tu as déjà un quart de l'année, donc un trimestre qui est derrière toi. À ce point-là, les gens se disent mais comment je peux faire? Il faut penser mathématiques. Je sais que beaucoup n'étaient pas bons en maths. Moi, je l'ai jamais été non plus, mais quand on commence à se poser des questions, si la situation continue comme elle est, si tu fais 10 000 euros en 3 mois, tu feras 20 000 euros en 6 mois, 30 000 euros en 9 mois et 40 000 euros en 12 mois. Et c'est peut-être bête, mais il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir calculer les chiffres prognostiques. C'est de la prognostique. Et dans les prognostiques, moi, c'est ce que je fais depuis des années, c'est qu'on calcule tu vois, si tu prends une courbe, hein, sur un diagramme, tu te rappelles en maths, hein, ces trucs de fou, là, Ouais, avec les ouais, fonctions, l'axe X, l'axe Y, bah, ouais, je me rappelle. ça m'a tellement pris la tête à l'école, je n'avais rien à foutre de ça, mais je te dis honnêtement, je m'en sers tous les jours. Et il y a énormément de choses que j'ai appris qui m'en servaient à rien, mais il y a beaucoup de trucs des maths. Alors si mes profs de maths me regardent et me suivent, ils vont être contents, mais les autres vont être dégoûtés. Mais en maths, si je prends un axe et que tu vois les mois sur l'axe X, Mhm. un an, hein, de A à Z, donc de janvier à décembre, Décembre. tu as déjà l'état atteint, donc tu es parti de zéro et tu arrives jusqu'à 10 000 euros. Donc sur l'axe Y, tu as le montant en euros, et ici tu as le temps, hein, le chiffre en euros et le temps. Si tu Ouais. arrivais à 10 000 et que tu ne sais Jusqu'à pas ce qui va se 10 000, passer, c'est-à-dire 10 000 jusqu'à mars. voilà, 10 000 jusqu'à mars, mais tu ne sais pas ce qui va arriver après, eh bien tu traces la courbe comme elle continue vers le haut jusqu'à décembre. Et si tu fais ça linéaire, hein, donc faire une ligne, c'est-à-dire que tu pars comme ça, en général c'est pas linéaire, mais il y a deux types d'analyse, enfin de pronostic des chiffres planifiés, donc de l'avenir, c'est soit linéaire ou soit additif. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'autrement je vais larguer tout le monde. Mais dans le plan additif, si tu fais 10 000 en 3 mois, bah, tu feras 40 000 en 12 mois. Donc ça peut te permettre, donc pour revenir à la question, par rapport à ma réponse, ça peut te permettre de calculer est-ce que ça a fonctionné. Donc si ton objectif c'était de faire 40 000 euros jusqu'au 31 décembre de l'année actuelle, eh bien en faisant une analyse actuelle, tu peux voir, ok, au 1er avril, tout va bien. Bon, maintenant imagine que tu as le 1er juin. Et là, ça n'allait pas si bien que le premier trimestre. Là, tu as pu faire 10 000 euros, tu n'as fait que 5 000 euros. C'est-à-dire qu'il te manque 5 000 euros. Et bah voilà, la courbe, elle est plus droite, elle redescend. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait comme ça et elle n'a pas la même courbe. Hein, donc elle redescend. Et par rapport à ça, tu peux déjà te dire que s'il te manque 5 000 euros, et bien les 5 000 euros, pour atteindre les 40 000 euros, il va falloir les gagner dans les 2 prochains trimestres. Tu comprends le truc? Et en Ouais. faisant comme ça, entre l'état souhaité et l'état réel, parce que ce que tu souhaites et la réalité, il y a souvent une différence. Moi, j'ai très, 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 très rarement vécu que l'état actuel, euh,
reflète l'état souhaité, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis, je veux faire 10 000 euros par mois, je connais personne qui fait les 10 000 euros par mois. Il va peut-être faire 10 500 ou alors 9 800, mais il ne fera pas 10 000, 10 000. Tu vois ce que je veux dire?